Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Merci d'écouter Poukoumel FM la 106.0 émettant à Goudomp. C'est l'heure du journal dont voici les principaux titres. BFM 2026, les épreuves ont démarré ce mardi sur l'ensemble du territoire national. Dans la circonscription administrative de Goudomp, 2327 candidats, dont 1148 filles, sont à la recherche de ce sésame. Toujours en éducation, 25 professeurs de l'IEF de Goudomp formés à Abéné pour réduire les effets de l'absentéisme enseignant sur les enseignements apprentissages. Santé, le parti PASTEF, à travers Mon Cap Santé, organise des consultations médicales gratuites au profit des populations de Kolda. La Passe des Sports mettra un terme à cette principale édition d'information. Bienvenue à tous dans le développement. Le journal avec Younous Baro. À la présentation, avec un immense plaisir, Sidou Keita s'occupe des opérations techniques. C'est parti pour l'examen du brevet de fin d'études moyennes. Les épreuves ont débuté ce mardi 14 juillet sur l'ensemble du territoire national. Dans le département de Goudomp, 2327 candidats, dont 1148 filles, sont inscrits et répartis dans 29 centres d'examen. Au centre du collège Goudomp commune, les épreuves ont démarré à l'heure prévue et les candidats composent dans de bonnes conditions, selon le président du jury Narcisse Bassène que nous écoutons au micro de Lamine Fati. Du côté des élèves, il n'y a rien à signaler, il n'y a pas d'absence. Et tout le personnel également convoqué ici au niveau du CEM, ils sont venus, ils sont tous là. Il n'y a rien à signaler pour le moment, il n'y a pas d'absence. Voilà, ils ont démarré aujourd'hui par la composition française. Après la composition française, ils ont fait la dictée et présentement ils sont en train de faire le texte suivi de questions. Je leur dis de garder le calme, c'est-à-dire ils ont travaillé depuis toute l'année, ou bien depuis même la 6e jusqu'en 3e pour préparer cette journée. Donc c'est de garder leur calme, de gérer le temps. Voilà, selon les statistiques, 99 candidats. Pour le CEM Goudomp commune, garçons 36, filles 54, total 90. Et les candidats individuels, ils sont au nombre de 9, 7 garçons, 2 filles. Donc le total, nous avons 43 garçons, 56 filles et le total 99. Du côté des candidats, la plupart rencontrés par notre reporter trouvent les premières épreuves abordables. Écoutons leurs réactions. Je m'appelle Mariama Bombadiokou, je suis en classe de 3e. Nous pouvons constater que les épreuves étaient très faciles, c'était abordable, nous sommes en sortie et nous espérons franchement avoir ce BFM le premier tour. On va partir au lycée comme nous le souhaitons et on va aussi tout donner là-bas pour continuer, aller à l'université et se débrouiller. En fait, chercher notre vie, parce que c'est ça l'objectif, je peux dire. Je m'appelle Pape Ibrahim Patrick Martel Djandi. Je suis en classe de 3e A. Vous avez démarré les épreuves? Oui, on a Quelles sont vos impressions par rapport à ces épreuves? Nos impressions, c'est avoir le BFM difficile pour partir au lycée. Et c'est un peu difficile, un peu facile aussi. Dans le même chapitre, le village d'Abéné a abrité un atelier de renforcement de capacité en faveur de 25 professeurs de l'IEF de Goudomp sur le thème « Les absences des enseignants, quel impact sur la qualité des enseignements apprentissages ?» Mamadou Lamine Mané a pris part à cette rencontre. Voici son compte rendu. Après une année scolaire de dur labeur, des professeurs de 3 collèges d'enseignement moyen, de l'inspection de l'éducation et de la formation de Goudomp et leur chef d'établissement se sont retrouvés à Abéné, dans la commune de Kafountine, département de Bignona, pour une journée d'échange et de partage. Il s'agit des CM de Bissassou Santo, du collège franco-arabe de Mankolikunda et du CM Salif Biaye de Kaour. Pendant 72 heures, ils ont pu joindre l'utile à l'agréable à travers des activités sportives, des jeux de l'esprit et des visites de terrain. Ces professionnels de l'éducation et de la formation ont également bénéficié d'un atelier de renforcement de capacité sur le thème « Les absences des enseignants, quel impact sur la qualité des enseignements apprentissages ?» Un thème développé par Abdou Aziz Diatta, principal du CEM de Karumbu, en compagnie de ses 3 autres collègues principales femmes, initiatrices de l'événement. Les échanges ont permis de mettre l'accent sur les absences irrégulières des enseignants qui sont la source de nombreuses incompréhensions
compréhension dans les établissements, non sans occulter les absences régulières et les congés. Les participants ont apprécié à sa juste valeur les échanges qui, sans nul doute, vont contribuer à améliorer considérablement les rapports entre les adjoints, leurs chefs d'établissement et la communauté. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 2e édition des journées d'échange et de partage Kaour, Mankolikunda et Bissassou Santo. Grand merci à vous, Mamadou Lamine Mané. La suite du journal, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Face au manque criant de médecins spécialistes dans la région de Kolda, le parti politique PASTEF, à travers sa structure Mon Cap Santé, organise des consultations médicales gratuites, pédiatrie, cardiologie, gynécologie, dermatologie. Plusieurs spécialités sont mobilisées pour rapprocher les soins des populations. Les précisions avec Mortala Ndiaye, chargé de la communication de Mon Cap Santé, au micro de notre correspondant Pape Kadiali Badji. Comme on a l'habitude de le dire, quand on vient, c'est un hôpital mobile qu'on déplace. Donc toutes les spécialités qui se trouvent au niveau des hôpitaux, on les déplace ici sur site. Donc pour 2 raisons. Parce qu'on sait tous qu'au Sénégal, tu peux même avoir les moyens, mais trouver un spécialiste, c'est tout à fait un problème. Et notamment dans ces zones reculées, notamment la région de Kolda. Donc c'est dans ce sens-là que nous sommes venus avec toutes les spécialités. Il y a la dermatologie, il y a la cardiologie, il y a la gynéco, il y a le rhumato est là. Et également, nous sommes venus avec un gériatre, nous sommes venus avec un gynéco, nous sommes également venus avec un ophtalmo, un odonto. En tout cas, il y a aussi des pédiatres. ORL également sont là. Donc c'est entre autres les différentes spécialités qui sont là. Et séance tenante aussi, nous sommes venus avec un spécialiste de l'électrocardiogramme. Donc si le cardiologue a besoin donc de faire le CG, on le fait également sur site. Donc on ne veut pas venir trouver des problèmes et repartir sans pour autant les gérer. C'est pourquoi quand on vient avec tous les moyens possibles, en tout cas pour soulager les communautés. Parce que PASTEF s'est inscrit dans une dynamique, en tout cas d'une politique de proximité pour les populations. Et la politique de proximité, c'est de trouver les difficultés auxquelles nos concitoyens font face et pour pouvoir apporter les solutions qu'il faut. Donc c'est dans ce sens-là que Mon Cap accompagne les sections communales et les sections départementales du parti. En tout cas, pour les pathologies, bon, tout dépend des spécialités. Parce que, par exemple, au niveau de la pédiatrie, c'est les rhinites allergiques qui sont beaucoup plus fréquentes là-bas. Si vous allez au niveau de la dermato, c'est souvent ce qu'on appelle eczéma et pityriasis versicolore qui sont les pathologies les plus fréquentes. Si vous allez au niveau de la médecine générale, c'est l'hypertension artérielle, c'est l'ACA et le diabète. Donc, comme en tout cas à l'image du pays, parce que l'hypertension artérielle, c'est pratiquement l'une des pathologies les plus fréquentes. Au niveau du service odonto également, c'est les caries dentaires. Au-delà des simples consultations, les patients ont reçu gratuitement des soins spécialisés ainsi que des médicaments mis à la disposition sur place par Mon Cap Santé, une action de forte portée sociale qui a également servi de cadre à la remobilisation des militants du parti. Écoutons les explications de l'un des organisateurs, le Dr Sekou Oumar Diédiou, directeur de la promotion et du développement des territoires, au micro de notre correspondant. Oui, en fait, la motivation, c'est surtout, on sait que Kolda est une région très enclavée et lointaine, où nous avons des problématiques de soins de santé. Donc, on a jugé nécessaire d'organiser cette journée de solidarité, de partage à l'endroit des populations pour les soulager. Selon les couches de la population, les vulnérabilités, certains souvent ne peuvent pas aller à l'hôpital, notamment à l'hôpital public ou privé, pour aller se soigner. Donc, on a jugé nécessaire, en collaboration avec donc PASTEF Kolda, et les 5 cellules de la zone lycée, et notamment la cellule de Bel Air dont je suis membre, organiser cette journée au-delà du quartier, mais de toute la commune de Kolda et toute la région. Donc c'est ce qui a motivé cette journée. C'est une journée de solidarité, de partage communautaire à l'endroit de la population koldoise. Mais aussi dans le cadre donc, de notre parti, on est en train de massifier. Donc c'est une journée de remobilisation, de massification dans le cadre du parti PASTEF. On est vraiment content de cet engouement donc de la population. On sait que ce n'est pas facile d'appeler et que la population sorte spontanément. Donc ça, nous nous en félicitons. Mais surtout, au-delà du nombre aujourd'hui, ce qui importe, c'est la qualité. C'est la qualité que nous avons avec le partenariat avec Mon Cap Santé. Plus d'une vingtaine de spécialités, mais aussi des médicaments offerts gratuitement. J'aime le dire, comme le dit le coordinateur donc, du Mon Cap Santé. Il y a consultation et consultation. Là, on constate que vraiment, il y a
une consultation parce que toute la chaîne est assurée. Donc, des interventions jusqu'à l'offre de médicaments. Donc, on sait souvent quand il y a des consultations, c'est juste des consultations, on prescrit des médicaments et les patients partent à la pharmacie pour chercher des médicaments. Mais ici, c'est séance tenante que vous avez des médicaments. Donc ça, c'est l'innovation. Surtout remercier le Moncap Santé qui nous a beaucoup accompagnés dans le cadre de cette innovation. Mesdames, Messieurs, vous suivez la bonne info sur Poukoumel FM, la radio au service de toutes les communautés et nous vous en remercions infiniment. Dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports. Actualité des sports dans ce studio avec moi, Lamine Fati, pour nous la présenter. Lamine, à vous. Merci beaucoup Younous. Nous démarrons cette phase des sports par la Fédération sénégalaise de football. Au lendemain du limogeage de Pape Bouna Diaw, la Fédération sénégalaise de football a tenu une conférence de presse afin d'expliquer les raisons de cette décision et d'évoquer l'avenir de l'équipe nationale. Face aux journalistes, le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a indiqué que cette décision est la conséquence de l'élimination des Lions de la Teranga 8e de finale de la Coupe du Monde 2026. Un résultat jugé insuffisant au regard des ambitions fixées aux sélectionneurs. Le dirigeant a précisé que le comité exécutif a procédé à une évaluation globale des performances de l'équipe avant de décider d'ouvrir un nouveau cycle. Il a également reconnu l'existence de certaines insuffisances sur le plan technique et organisationnel, tout en assurant que des mesures seront prises pour renforcer le fonctionnement de la sélection nationale. Sur le plan financier, la fédération a rassuré en affirmant que sa gestion demeure stable et que les investissements en faveur du football sénégalais se poursuivront. Concernant la succession de Pape Thiaw, aucun nom n'a été officialisé. La Fédération sénégalaise de football a toutefois confirmé que le processus de recrutement est en cours et que le futur sélectionneur sera choisi sur la base de ses compétences, de son expérience et de sa capacité à permettre au Sénégal de retrouver le sommet du football africain et mondial. Cette conférence de presse marquée par le début d'une nouvelle étape pour les Lions de la Teranga avec l'objectif de rebâtir une équipe capable de répondre aux attentes des supporters sénégalais. Younous, on termine avec la Coupe du Monde 2026. Place au dernier carré, le rêve du sac se rapproche. Les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 débutent ce mardi avec deux affiches qui promettent un spectacle de très haut niveau. Les 4 meilleures nations du tournoi sont désormais connues, la France, l'Espagne, l'Angleterre et l'Argentine. La première demi-finale opposera ce mardi la France à l'Espagne. Les Bleus, solides depuis le début de la compétition, retrouvent une royale séduisante portée par un jeu collectif de grande qualité. Ce duel mettra également en lumière l'opposition entre deux des plus grandes stars du football mondial, Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Mercredi, l'Argentine défiera l'Angleterre dans une rencontre chargée d'histoire. Cette rivalité légendaire revient sur la scène mondiale avec en jeu une place en finale. Les Tyroleans tenteront de mettre fin à une longue attente tandis que l'Albiceleste vise une nouvelle consécration mondiale. Après l'élimination du Maroc, dernier représentant africain en quart de finale, le continent suivra désormais avec attention l'issue de ces deux affiches de prestige. Une chose est certaine, les demi-finales s'annoncent intenses et pourraient offrir deux rencontres historiques avant la grande finale du 19 juillet. Younous, voilà tout ce qu'on peut retenir dans cette page des sports. Merci infiniment à vous, Lamine Fati, pour cette présentation de la place des sports. Et c'est également la fin de ce journal. Je vous rappelle ces grandes lignes. BFM 2026, les épreuves ont démarré ce mardi sur l'ensemble du territoire national. Dans la circonscription administrative de Goudomp, 2327 candidats, dont 1148 filles, sont à la recherche de ce sésame. Toujours en éducation, 25 professeurs de l'IEF de Goudomp formés à Abéné pour réduire les effets de l'absentéisme enseignant sur les enseignements apprentissages, nous a dit Mamadou Lamine Mané. Santé, le parti PASTEF, à travers Moncap Santé, organise des consultations médicales gratuites au profit des populations de Kolda. Vous avez suivi tous les détails. Le résumé de l'actualité des sports avec Lamine Fati a complété ce journal. À la mise en onde et à la réalisation, il y avait respectivement Sidou Keita et Lamine Fati que nous remercions infiniment. Grand merci également à vous, amis auditeurs, de l'avoir suivi. Édition présentée par Younous Baro. On se retrouve dans un court instant pour la version mandingue. Merci.